Comment éviter un conflit au travail? Au travail et de manière générale, nous sommes confrontés chaque jour à des situations qui peuvent provoquer des conflits. Les désaccords sont courants en entreprise, pourtant, il existe plus particulièrement des conflits dans lesquels on ne veut surtout pas rentrer. Parce que on veut vraiment éviter ces conflits-là, parce que, par exemple, avec la hiérarchie, car il peut y avoir vraiment des représentants, et donc là, on ne veut vraiment pas rentrer dans ce genre de conflit. Pourtant, il est vraiment possible d'éviter certains conflits au travail. Même si parfois, les conflits, le conflit même a du bon et peut s'avérer être bénéfique et même salutaire. Alors, dans cette vidéo, je vais vous livrer une stratégie vraiment efficace pour éviter un conflit au travail afin d'atténuer les tensions et d'étendre l'atmosphère au bureau et d'être tout simplement plus épanoui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant tout simplement sur l'onglet pour pouvoir le faire. Et donc, n'oubliez surtout pas à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ensuite, n'hésitez pas, tout simplement, je vais vous le demander, n'hésitez pas à partager, à liker, liker cette vidéo pour que cette chaîne grandisse et profite surtout à un plus grand nombre. Et puis, comme j'aime bien faire cadeau, je ne vous oublie pas. Donc, voilà, je vous offre mon guide. Un guide qui va vous permettre vraiment d'apprendre à mieux gérer votre stress. Donc, c'est un guide qui s'intitule tout simplement « Comment apprendre à mieux gérer son stress ». C'est un petit guide qui se lit très facilement, qui va vous apporter justement des conseils pratiques pour vraiment en mettre en œuvre très rapidement pour pouvoir mieux gérer votre stress. Alors cliquez, vous pouvez cliquer pour télécharger gratuitement ce guide, parce que ce guide vous est offert. Alors sans plus tarder, voici la méthode qui va vous permettre justement d'éviter de rentrer dans un conflit au travail. Alors, la première chose qu'il faut surtout ne pas faire, et donc la première chose que je vais vous demander, c'est d'éviter de rentrer dans ce qu'on appelle les jeux psychologiques. Alors, pour vous expliquer, alors, nous sommes tous des joueurs et nous sommes toujours en rôle dans la communication. Il y a, selon Kapman, c'est Kapman qui a parlé de ces trois rôles que nous avons et qui sont, ces trois rôles sont également interchangeables. Ces trois rôles que nous investissons dans la communication et qui nous font rentrer dans un conflit. Alors, le premier rôle, c'est celui de persécuteur. Ensuite, il y a le rôle de victime et aussi le rôle de sauveur. Ces trois rôles sont interchangeables et forment un triangle, le triangle dramatique. Alors, c'est quoi le triangle dramatique de Karpman? Alors, d'abord, je vais commencer par le rôle de persécuteur. Alors, le persécuteur, il domine, il critique. Il peut même harceler la victime. Souvent, il justifie sa violence par son passé de victime. Donc pour lui, c'est la porte ouverte à tout. Donc voilà, il peut persécuter la victime parce que lui-même a été victime. Ensuite, vous avez le deuxième rôle qui est le rôle de la victime. Voilà. Donc le rôle de la victime joue souvent au « oui mais ». Alors vous comprenez, maintenant la victime se victimise. Et donc lorsque le sauveur lui propose des solutions qu'on va voir tout à l'heure, la victime ne veut pas forcément accepter parce que la victime va se complaire dans sa position de victime et parce qu'elle ne veut surtout pas de solution. Et donc elle va cultiver le flou qui ne permet pas de trouver une solution. Vous avez bien compris que la victime, tout simplement, se victimise et rentre dans ce processus-là et surtout pas sortir. Ensuite, le sauveur qui vient, tel Zorro, et ce sauveur-là joue un rôle narcissiquement gratifiant. Parce qu'il est toujours bien d'être de sauveur, qui arrive avec sa cape noire et intervient même si
hein, même si on ne lui demande rien, hein, on ne lui a jamais demandé quelque chose. Et donc, ce sauveur-là, il l'infantilise. Alors voilà, vous voyez ces trois rôles-là. Donc d'abord, persécuteur, qui est vraiment dans un rôle dominant, hein, qui critique, qui peut vraiment harceler sa victime. Ensuite, le rôle de victime qui se victimise, qui ne veut pas forcément de solution. Hein. Souvent, la solution est apportée par un sauveur, hein, voilà, qui arrive, mais parce que cette victime-là va cultiver le flou. Ensuite, vous avez le sauveur, hein, voilà, qui pour lui, il va jouer plutôt pour lui-même, il joue un rôle plutôt narcissiquement gratifiant, il intervient vraiment, même si on ne lui a pas demandé, mais voilà, il est là pour sauver, voilà, et souvent, c'est pas forcément très bien vu parce que par là même, il infantilise. Voilà. Donc voilà, ce sont trois rôles, mais ces trois rôles aussi sont interchangeables parce que le persécuteur peut devenir lui-même à son tour, effectivement, a été victime à son tour. La victime peut devenir à son tour persécuteur et également le sauveur, vraiment, comme forcément des fois on ne comprend pas, on ne comprend pas forcément son rôle, il peut devenir soit victime à son tour ou persécuteur. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans chaque intervention, on a ces trois rôles-là et on joue, hein, c'est vraiment, on tourne hein, dans ces trois rôles-là. Hein, donc et aussi on a tous une part de persécuteur en nous, une part de sauveur, une part de victime, parce que nous ne jouons pas qu'un seul rôle, hein, nous jouons en fait toujours les trois rôles en même temps. Hein, voilà. Et il y a toujours l'un des rôles qui est plus prégnant que l'autre. Voilà. Hein, donc on peut, effectivement, même avec les trois rôles, mais on peut être plus persécuteur, ou alors plus victime, ou alors plus se positionner en sauveur. Et c'est souvent un rôle social, hein, celui qui se perçoit par les autres, mais voilà, hein, c'est ce que se perçoit par les autres autour de nous, en fait. C'est un rôle vraiment social. Alors, la prise de conscience même qu'on est dans ce fameux triangle, quand on est en interaction, hein, voilà, et permettre d'éviter le conflit, hein, selon Karpman. Hein. Pour lui, cette vision des choses a le mérite de rendre les gens beaucoup plus tolérants, parce que quand on prend conscience de ça, on est plus tolérant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Hein. Le principe, justement, c'est d'accepter que chacun, dans le triangle, a ce rôle favori et au moins, on est au moins 10% de victimes, 10% de persécuteurs, 10% de sauveurs. Alors, pour bien comprendre ça, on va prendre l'exemple d'un patron qui harcèle, sa secrétaire se sent harcelée quand elle fait des erreurs. Donc à chaque fois, il revient, et donc elle se sent harcelée. Ce patron va se présenter comme un petit peu comme un persécuteur, hein, puisque elle se sent harcelée. Et en même temps, on voit que dans sa démarche, il a possiblement au moins 10% de sauveur en lui, hein, dans sa démarche, hein, parce qu'il part d'une bonne intention, hein, au départ il veut aider, hein, l'intention de sauver même sa secrétaire. Hein, donc vraiment l'aider dans son travail, l'aider à développer ses compétences pour qu'elle ne fasse plus autant d'erreurs. Et en même temps, il est au moins 10% de victimes, hein, parce que par rapport aux erreurs de sa secrétaire, voilà, il est aussi victime de ça. Voilà. Donc, on va voir maintenant comment sortir de ces jeux-là, hein, du jeu psychologique. Alors, pour sortir des jeux psychologiques, hein, il ne faut vraiment, il y a des choses à ne pas perdre de vue. D'abord, que la victime n'est pas aussi impuissante voilà, qu'il n'y paraît. Hein. Hein, la victime même a un pouvoir. Hein. Ensuite, le sauveur n'aide pas réellement. Hein. Finalement, hein, même si ça part de cette intention-là, mais au contraire, il fait plus de mal. Hein. Il faut prendre conscience de ça. Et aussi, le persécuteur n'a pas de raison valable de se plaindre, puisque, après tout, il est quand même plus persécuteur. Il persécute, voilà.
Donc, pour éviter le conflit au travail, il faut refuser, et vraiment refuser de jouer certains rôles. Hein, ne pas rentrer dans un rôle de victime, ne pas rentrer dans le rôle de persécuteur, ne pas rentrer dans le rôle de sauveur. Il faut éviter. Et donc, comme ça, on s'abstient de rentrer dans le jeu. On ne rentre pas dans le jeu. On est conscient du jeu et on ne rentre pas dans le jeu. Hein, voilà. On peut également en sortir en faisant un travail sur soi. Hein. Donc voilà, déjà parce que, pourquoi? Parce que des fois on a un rôle favori hein, qui nous colle à la peau, hein, le rôle de persécuteur, le rôle de sauveur, le rôle de victime. Et donc du coup, on a vraiment besoin d'aller plus loin, de faire un travail sur soi pour pouvoir bien se débarrasser de ça, parce que ça peut aller, ça a des racines profondes et ça souvent, c'est depuis l'enfance. Hein, peut-être qu'il y a un certain nombre de croyances, de conditionnements qui font que on n'arrive pas à se sortir de ces rôles-là. Des fois, on a vraiment besoin de faire un travail sur soi. Et tout d'abord, il est important de se rendre compte que déjà que l'on est hein, dans un jeu psychologique hein, et qu'il s'agit vraiment de ça. Hein. Et puis voilà, parce que certains schémas se répètent continuellement. Hein, on est toujours, une fois qu'on rentre dans ce schéma de victime, à chaque fois on va se positionner en tant que victime. Pareil pour le rôle de persécuteur, et pareil pour le rôle de sauveur. Hein, donc ça nous colle à la peau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça vient aussi de nos blessures. Hein. Donc il faut que vous-même que vous sachiez si vous êtes plus dans le rôle de persécuteur, plus dans le rôle de victime ou plus dans le rôle de sauveur. Et ça va vraiment vous aider à ne pas rentrer dans ce jeu-là et à vraiment de refuser de rentrer en rôle et de ne plus jouer un rôle. Il faut aussi se poser la question de savoir mais quel appât lancez-vous aux autres pour être dans ce rôle. Voilà, ou quel appât saisissez-vous pour rentrer dans un jeu, dans le jeu de l'autre. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça et se poser les bonnes questions. Alors, une fois que vous allez identifier vraiment le rôle, vous êtes posé les bonnes questions, vous allez pouvoir éviter de rentrer dans le jeu, hein, le jeu psychologique hein, et de ne pas rentrer dans ce fameux triangle dramatique, parce que vous allez devenir beaucoup plus conscient du rôle que vous jouez hein, quand vous êtes en interaction avec les autres, et donc vous allez avoir des relations beaucoup plus saines et vous allez surtout éviter de rentrer dans les conflits, hein, surtout certains conflits, voilà, hein, qui sont vraiment les plus durs, hein, parce que quand on rentre, ça a énormément de conséquences. Alors, et vous hein, quelle est votre position favorite? Quel est votre rôle favori? Est-ce celui de persécuteur? Est-ce celui de victime? Ou tout simplement celui de sauveur Avez-vous identifié hein, votre rôle hein? Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, pour vous me dire tout simplement hein, voilà, quel est le rôle votre rôle favori et justement hein, cette prise de conscience là, si vous l'avez fait, cette prise de conscience là va vous aider à éviter de rentrer dans certains conflits. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, et je reste à votre disposition pour aller plus loin hein, donc je vous invite si vous le souhaitez à rentrer en contact avec moi. Et au passage, visitez mon site, hein, c'est là aussi que vous allez pouvoir prendre rendez-vous, hein, parce que voilà, sur le site www.lydialécusson.fr, vous allez trouver des articles inspirants hein, dans mon blog, hein, voilà, et ces articles vont contribuer à votre développement personnel. Hein. Donc je reste à votre disposition et je vous dis, voilà, lors de séances à distance ou en ligne, hein, ou en cabinet, donc n'hésitez pas. Donc c'est tout pour cette vidéo hein, sur le conflit et surtout comment éviter. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.